C'est maintenant la séquence questions, avec 3 questions auxquelles je réponds pour les abonnés du compte 36 Quai des Orfèvres. La première étant, comment est-ce qu'on choisit les interviewés de Flic Stories? J'aurais presque tendance à dire, c'est pas nous ou pas moi qui les choisissent, ce sont eux qui nous choisissent ou qui me choisissent, parce que ça nécessite quand même beaucoup de confiance. Mais au-delà de la plaisanterie, on les choisit et je les choisis sur la base de la médiatisation de certaines affaires qu'ils ont eu à traiter, puisque à travers leur parcours de vie, on revient aussi sur des affaires célèbres, avec des soucis d'équilibre, évidemment, de génération entre les anciens, les plus jeunes, de spécialité entre ceux qui ont fait plutôt de la police d'intervention, plutôt de la sécurité publique, plutôt de l'investigation, du judiciaire. Et pour la saison 2, et donc en fait pour la 6e interview du livre, on s'est permis un petit pas de côté, puisque ce n'est pas un policier qui est interrogé, contrairement au vôtre, mais un gendarme. Et on a demandé à Denis Favier s'il voulait bien se prêter à l'exercice, et il a accepté très volontiers. La deuxième question, c'est comment se déroulent les interviews. En fait, ça se déroule en plusieurs temps. Il y a d'abord un temps hors micro, comme on dit, d'échange en tête-à-tête entre la personne interviewée et moi, où on prend le temps, parfois 3 bonnes heures, pour revenir sur sa biographie, les moments marquants de sa carrière, discuter des sujets qu'il souhaite aborder, pas aborder, des anecdotes qu'il veut évoquer, et ça permet de construire l'interview. Ça, c'est le premier temps, et le deuxième temps, c'est de se mettre d'accord sur les lieux. Donc on leur demande où est-ce qu'ils souhaitent se rendre pour cette interview, dans un café qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, dans un bureau qu'ils ont occupé, dans des lieux qui sont des lieux qui ont pu les marquer. Et ensuite, il faut reconstituer un petit itinéraire d'enregistrement, puisque avec les équipes de tournage, on peut faire parfois jusqu'à 3-4 lieux d'enregistrement pour le même podcast. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis une fois que c'est enregistré, il y a évidemment un petit temps de montage, et ça donne un épisode de Flic Stories et un chapitre du livre. Et enfin, la troisième question, c'est qu'est-ce que je retiens de ces 10 interviews? S'il y avait un seul mot, ce serait humilité, modestie. J'ai eu l'honneur d'interviewer 10 femmes et hommes qui ont fait de très grandes choses, qui ont été sur des affaires très médiatisées, très difficiles, spectaculaires, qui ont souvent risqué leur vie pour le service du pays. Et ils n'en tirent aucun sentiment de gloire personnelle. Au contraire, ils restent très humbles et ils disent que selon eux, il y a surtout une part de chance et qu'il faut rester très modeste face aux affaires qu'ils ont eu à connaître et à traiter. Et donc je crois que c'est très révélateur de leur état d'esprit. Servir la France, ça n'est pas se servir, c'est s'engager au bénéfice des autres. Et tous le rappellent dans les interviews et au fil des pages de Flic Stories, de livre.